Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bonjour. ce nouveau podcast, ce premier podcast. On a essayé d'en faire un hier, c'était pas très, très concluant. Euh, Extrait. Non, je- Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur et qui nous concerne tous, qui est l'isolement créatif. Mais avant de commencer, on va tous s'introduire rapidement. Moi, c'est le Papoteur, Regular Kid, j'ai une marque, je transforme des habits en d'autres habits avec ma mère. Et j'ai beaucoup souffert de l'isolement créatif. Non, je Voici mon rigole. histoire. Tiens, vas-y. Ariès, présente-toi. Ouais. Bonjour, moi c'est Ariès, créatif angevin de 24 ans. On dirait un speed dating plutôt là. Non, non, mais moi je suis créatif quoi. Je crée plein de choses, principalement des vêtements en ce moment et plein d'autres choses par la suite. Et j'ai vécu l'isolement créatif. C'est un témoignage. Moi, c'est Jules. Je fais des vêtements aussi, enfin quasiment que des vêtements. Je suis de Bordeaux actuellement. L'année prochaine, on ne sait pas encore, on verra. Et voilà. Et puis, je te laisse te présenter. Allez. Salut, moi c'est Octo. Je suis un créatif. J'aime varier un peu tous les supports. Je suis surtout illustrateur et peintre. Peintre, je fais aussi un peu de street art. Enfin voilà. C'est impeccable. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons un peu dans le vif du sujet. Moi, je vais un peu raconter mon vécu là-dessus. Et ce qui est marrant, c'est que avec Jules, Octo et Ariès, on s'est quand même tous les quatre rencontrés. Moi, surtout parce que je souffrais pas mal de ça. Et en vrai, ça nous a permis de nous entourer, mais il y avait cette excuse de s'entourer, quoi. On s'est rencontrés par d'abord Internet et parce qu'on a vu qu'on était dans la même ville. Et puis, c'était la bonne excuse justement pour se rencontrer et passer des moments, bons moments ensemble. Faut savoir que moi, quand j'ai lancé Regular Kid, du coup, j'étais en école de couture et j'étais entouré du coup que de gens qui étaient extrêmement passionnés. Ça se passait hyper bien, j'étais hyper content. Et après cette formation que j'ai faite, je me suis retrouvé tout seul chez moi à me dire, vas-y, je lance à plein temps mon projet. Mais j'étais tout seul chez moi et j'avais archi sous-estimé que ça allait impacter énormément mon mental, en fait, de pas être entouré. Et par ce biais, j'ai essayé de rencontrer un peu des gens qui avaient les mêmes passions que moi, notamment Jules Octo et Ariès sur Bordeaux. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que nous, on s'est vraiment rencontrés. On allait boire une bière, tu vois, c'est vraiment le truc où tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, tu dis, vas-y, viens, on va se boire une bière dans un bar de mecs aléatoires d'internet. Au final, ça donne lieu à de très belles amitiés, mais c'est un vrai fléau. Et je sais que, Ariès, tu pourrais peut-être enchaîner là-dessus, mais là, cette semaine, on est en résidence à l'île de Ré. On s'est pris une semaine, du coup, avec plein d'autres potes, justement, pour, je pense, tous, chacun de notre côté, essayer de s'entourer et passer des bons moments comme ça, Mm. avec d'autres créatifs. Et moi, j'avais pris des nouvelles de toi, et tu me disais justement que c'était un truc dans lequel t'es. Enfin, Surtout en ce moment. Moi je pense que ouais, c'est la période de l'année, un peu chaque année où je suis un peu pas perdu, mais genre où je pense l'isolement créatif frappe. Genre, parce que genre c'est l'époque de l'année où tu sors pas trop, t'as moins d'interaction sociale en dehors de des gens créatifs. Donc je pense que c'est le moment où il faut reconnecter justement avec des gens. c'est dur parce que, en fait, du coup, vu que vous m'avez dit, il faut que je lead, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je lead. Non. Ouais. Et, Attends, qu'est-ce que je peux dire d'autre moi? et ouais, du coup, toi, donc là, toi, tu viens de prendre un local cette année. J'ai pris un local à la rentrée, ouais. Et du coup, en revenant de Bordeaux, parce que du coup, moi je viens d'Angers, mais j'ai passé un an à Bordeaux où j'ai pu rencontrer ces trois belles personnes. Et ça m'a fait déjà du bien aussi de rencontrer des gens et de bouger de ma zone de confort qui était Angers. Mais après un an, enfin, j'avais toujours une sorte d'isolement créatif, enfin, d'isolement et d'isolement créatif à Bordeaux parce que j'étais en appartement et je n'avais pas de travail, je travaillais chez moi. Et, euh, et j'avais quand même ce truc de je séparais pas le pro du perso, je faisais tout dans la même pièce. Et ça, c'est un peu le point noir de tout créatif. On se dit, ouais, travailler chez nous, c'est cool. Non, c'est pas cool. Non, ça a des bêtes d'avantages Ça a quand des même. avantages, mais C'est une ça a pas mal chance. d'inconvénients. C'est une chance de fou. Mm, Mais c'est vrai que quand tu restes dans ton jus tout le temps, en mm, fait, au bout d'un moment, tu n'as plus d'inspiration. mm. Enfin, tu t'enfermes, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça t'isole énormément. Et ça, c'est un vrai Et- problème. Je sais pas si. Bah, du coup, c'est pour ça aussi que à la fin de Bordeaux, je passe une très bonne année, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais je revenais à Angers en me disant, ok,
là, il faut que je prenne un lieu de travail. Je préfère le prendre à Angers parce que c'était chez moi, je suis plus à l'aise, je connais du monde, je connais la ville. Et du coup, à la rentrée, j'en ai pris un avec un de mes meilleurs potes qui est créatif aussi. Et je pense que ça a été une très bonne idée. Dès la rentrée, j'ai eu un élan créatif. Enfin, je pense la créativité, c'est un truc qui se nourrit par plein de trucs. Et du coup, là, je l'ai nourri par le fait de prendre un nouveau lieu. Mais du coup, au fur et à mesure, comme je disais hier, il y avait une sorte de petite routine qui s'installait. Et du coup, la créativité, en fait, il faut voir ça un peu comme un niveau. Le niveau de créativité baissait. Et c'est pour ça que quand je parlais à Papo enfin, quand on prenait des nouvelles, je disais, ouais, j'ai besoin de reconnecter avec des gens parce que là, mon niveau de créativité est un peu bas. Et du coup, c'est pour ça que je suis là et que je pense que ça va me faire du bien de revoir des gens, même de rencontrer des gens que je connais pas, parce que je connais pas tout le monde à ce séminaire. Mais du coup, là, je pense que ça rebooste un peu ma créativité et je vais être heureux de retourner dans mon local, plein de bonnes idées en tête. Et dans quelques mois, je serai heureux de revoir les gens pour remplir ma créativité, quoi. Alors, c'est un peu un cycle vertueux. Moi, juste pour revenir juste sur l'isolement créatif, je pense que j'ai eu une chance de pas trop l'avoir subi. Je pense qu'on s'est rencontrés pile au bon moment où justement j'avais le gap de je me suis mis à fond sur le projet, donc je taffe de chez moi. Et du coup, je l'ai pas trop subi. J'ai vécu de la solitude parce que forcément, bah, tu taffes de chez toi, donc forcément, t'es pas amené à croiser plein de gens et à avoir plein d'interactions physiques, enfin, en réel dans la journée. Et du coup, ouais, franchement, je trouve que j'ai une chance quand même de pas l'avoir trop subi. Enfin, du moins, de ne pas avoir trop les côtés trop sombres, même si forcément, tout à fait chez soi, bah, forcément, c'est un peu la routine et tu te sens seul. Mais je sais pas, toi, si t'as. Ben ouais, moi c'est un peu comme toi, je l'ai pas trop subi dans le sens où quand je me suis mis à fond dans mon activité, j'aurais peut-être pu le subir, mais vu que c'est encore très récent et que je vous ai rencontré à ce moment-là Ouais, un peu, et ben tout a glissé naturellement. Mais après, je pense que le fait que je sois un peu timide, ça joue aussi sur le fait que l'isolement créatif, finalement j'aime bien ça et je déteste la solitude en général, sauf dans la création. C'est là où je suis le meilleur. Enfin, c'est là où je donne le meilleur de moi. Et du coup, j'aime bien bosser avec des gens pour avoir des idées, pour échanger sur des trucs et tout. Mais ensuite, dans la finalité, pour proposer le meilleur contenu possible, il faut que je sois seul. Ça remonte même à très longtemps où je faisais beaucoup de musique, où on commençait souvent à faire du son et tout. Les idées, elles fusaient dans tous les sens, mais incapable pour moi de finir un morceau super propre quand j'étais avec des gens et tout. Il faut vraiment que je me mette dans une bulle. Et c'est les conditions que je préfère moi pour créer. Donc je pense pas le vivre cet isolement créatif. En tout cas, ça va pas me faire du mal personnellement. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que toi, tu parles vraiment pendant le processus créatif. Moi, c'est vrai que je parlais plus de manière générale, tu vois, par exemple, sur 1, 2, 3, 4, 6 mois, plus que pendant mon process. Parce que c'est vrai que pendant mon process, si je suis entouré de gens, je vais avoir vachement de mal à me concentrer, à me focus, ça c'est sûr. Mais ce que je recherche quand on crée ce genre de moment ou quand on va à des expos et qu'on rencontre plein de gens, c'est vraiment tu sais, une espèce d'émulsion où, vu que tout le monde crée, ça t'inspire à créer, ça te tire vers le haut. Et sans parler, enfin, sans tomber dans cet aspect malsain de concurrence, parce que ça pourrait l'être, tu vois, comme ça l'est dans d'autres milieux. Mais je trouve que dans notre milieu, c'est très sain, en tout cas, les gens qui nous entourent. Et tu vois que tout le monde a un projet, enfin, je veux dire, il y en a quand même pas mal qui ont des projets assez similaires. Bah, par exemple, vous deux, vous avez tous les deux une marque de vêtements, et pour autant, vous n'avez pas du tout le même process. Et quand vous voyez, ça vous tire vers le haut mutuellement. Parce qu'on se donne les clés, on se donne les outils. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et tu vois, je trouve qu'il y a un vrai truc quand, enfin, moi, du coup, quand je suis tout seul chez moi, ou même quand je reste avec bah, du coup, des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi, des meilleurs amis, des potes qui ont pas forcément, qui se construisent pas, en tout cas, autour d'un projet créatif. On aura dit le mot 150 fois pendant ce podcast, excusez-nous. Mais et bah, du coup, tu te sens très vite en marge et ça peut, enfin, moi, en tout cas, ça avait pas mal joué sur mon moral, ça, tu vois. Mais c'est un peu les situations, pas d'inconfort, mais de pas prendre ton projet pour acquis. C'est là où, enfin perso, de voir tous les autres projets, de voir bah, plein de créatifs, encore une fois. C'est là où, non mais c'est là où ça te, enfin moi en tout cas ça me nourrit le plus.
ça me pousse à aller à me à pousser mon projet et ça me nourrit quoi. Enfin, ça me rend créatif plus que juste rester devant mon ordi et voir défiler des centaines de contenus par jour. Ah, c'est vrai que tu vois, il y a un truc que j'avais pas. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que bah, tu vois, hier, on en parlait déjà de ça. Et tu me dis, ah, tu as réussi à trouver le terme sur ce que je ressens et tout. Et c'est quand même un truc assez fourbe, je trouve. Parce que enfin, c'est difficile de mettre un mot dessus. Et en même temps, moi, je me sens hyper privilégié de faire tout ce que je fais et je suis trop reconnaissant de pouvoir faire tout ce que je fais. Du coup, t'as même pas envie de te dire ça va pas. Enfin, Ouais. en vrai, c'est une chance de malade. Et pourtant, enfin, un souvenir marquant, c'est que tous les ans, avec des potes, on a un drive et tu vois, on donne un peu nos résolutions pour l'année, comment on se sent en ce moment et tout. Et moi, j'avais écrit, je me souviens l'année dernière, un pavé en mode ouais, je suis au plus bas de ma vie, il y a rien qui va, c'est hardcore et tout, genre vraiment méga dépressif. Et c'est vraiment une période où j'étais vraiment extrêmement déprimé et je cherchais parce que j'étais pas en mode j'étais pas en mode vas-y, je subis ce truc-là, j'étais vraiment plus à essayer de le vaincre quoi, cette déprime et tout. Et donc je cherchais toutes les raisons. Et un des trucs que j'ai fait le plus, c'est essayer de m'entourer. Donc grâce au Discord de Flub, bah, enfin, c'est ce qui nous a permis à peu près tous de se rencontrer là. Et, euh, et c'était vraiment ça, tu vois. Et c'est pas un truc, comment dire, qui est évident, je trouve, tu vois, à capter. Ça peut être un vrai problème dans ton process et tout. Mais déjà, faut en être conscient. Je pense qu'il y en a plein qui peut-être le captent pas, Mm. ou alors qui le déclenchent pas, le fait d'aller de sortir de chez soi et de rencontrer d'autres gens ou de provoquer des contacts, enfin des rencontres, parce que c'est un truc aussi hyper inconfortable quand t'es chez toi toute la journée et que tu t'es dans ta zone de confort entre guillemets, je pense. Ouais, de fou. Et il y a aussi enfin, on peut rebondir sur autre chose. C'est que, du coup, bah, je sais pas si vous, ça a été le cas, mais je crois, à peu près. Il y a un espèce de phénomène où quand t'es chez toi et que du coup, tu travailles pour toi, bah, t'as l'impression, enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression que dès que je sortais de chez moi, si c'était pas pour travailler ou pour faire, enfin, on appelle ça du travail, mais en vrai, c'est une passion, pour faire quelque chose en rapport avec cette passion, et bah, ça donne l'impression de perdre du temps. Et moi, j'avais cette impression de perdre du temps tout le temps. Et donc, j'avais besoin d'avoir ce sentiment de célébrer ou fêter quelque chose si je voulais me faire une grosse soirée avec des potes ou lâcher prise. Ce qui faisait que j'arrivais plus à lâcher prise. Et, et j'étais quand même vraiment dans l'incompréhension de cet état. Puisque je me disais bah, que je pouvais pas me détendre ou quoi. Parce qu'en fait, au final, quand tu fais ton propre projet, tu te mets pas forcément de limite de temps, d'horaire, des choses comme ça. Alors qu'en vrai, ce serait assez simple de le faire. Et ça te fout dans la case où si tu ne travailles pas, il n'y a que toi. Donc si tu ne travailles pas, ça n'avance pas. Donc pourquoi tirer là-bas, faire une soirée avec tes potes alors que tu pourrais être chez toi? Et au final, moi, ça faisait que je restais chez moi à moisir, mais j'avançais pas du tout chez moi, je procrastinais tout autant, quoi. Et je me suis aussi rendu compte d'un autre truc, c'est que j'étais pas forcément entouré, bah, à un moment donné, des bonnes personnes. Enfin, c'est pas les bonnes personnes, mais j'étais pas forcément entouré des personnes qui avaient un profil comme le mien et qui pouvaient me tirer vers le haut, avec qui j'avais des sujets de discussion communs, bah, comme on peut avoir là, donc qui te boostent, quoi. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on passe tous un peu par cette période de tryhard où on se dit chaque minute qui passe, je veux qu'elle soit consacrée à mon projet et tout ça. Et il y a un peu magique quand je vous ai rencontré en tout cas, quand on bosse ou quand je me dis vas-y je vais aller chez Papo pour bosser, je sais que je vais quand même pouvoir me mettre dans ma bulle parce que je pense qu'on a chacun compris comment les autres travaillaient tout ça. Et c'est trop bien parce que je peux me mettre dans ma bulle pendant 1 heure et ne pas te parler alors que tu es à 2 mètres de moi. Et d'un coup, on parle pendant 15 minutes, on se dit vas-y, qu'est-ce que t'as fait et tout, on avance. Et ça, c'est trop bien. Et c'est vraiment un truc où quand tu captes les bonnes personnes et quand tu trouves les bonnes personnes avec qui travailler et tout, c'est ce genre de truc, c'est magique. Bah moi, je pense que c'est. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais, Papo. J'ai pas le même ressenti face au fait d'être son propre patron. Genre, moi, justement, je pense, quand j'avais des trucs en dehors de mon projet, genre, soit de sortir, soit d'aller voir quelque chose, etc., je pense que c'est un peu une excuse. Enfin, genre, j'étais content parce que ça me. Enfin, je sais pas comment dire, mais genre. Je me disais, bah ah, mince, bah, du coup, je peux pas faire ça pour mon projet créatif, je dois sortir. Genre, c'était un peu une excuse.
parce que je suis clairement, je suis un peu un branleur, toi, et genre, du coup, je me disais, oh, bah, tiens, ma journée, j'ai un truc à faire, tu vois. Et Alors comment que ça, non. mince? T'as dit ça comme si c'était une dinguerie. Oh mince! Oh, ça me tombe dessus, je dois aller boire une bière, Mais c'est ça? ouais, mais genre, mais c'est que je suis très vite, Distrait. ouais, distrait, j'allais dire décourageable, mais pas forcément, mais genre, Influençable. ouais, enfin, non, Dans le pas mauvais, influençable. peut-être dans le mauvais sens. Bah oui, c'est pas bien, parce que genre, tu sais, je peux être en train de faire quelque chose qui est créatif, entre guillemets, allez hop, encore une fois. Enfin, mettre un compteur de créatif, genre, Ouais, mais, vas-y, on mettra peut-être ça. Si on a la bah, foi. t'as bonne chance, hein, pour tous Ouais. les compter. Mais, mais ouais, je suis très vite distrait par quelque chose, et genre, enfin, voilà, je pense que c'est le mot, enfin, le mot, j'ai très peu de rigueur. Et Ouais. du coup, justement, je pense que j'ai besoin d'être entouré, et genre, du coup, de faire des projets soit enfin, avec d'autres gens, parce que du coup, genre, je suis plus le seul à décider enfin, de ce que je fais, etc. Et du coup, ça me force un peu, et enfin, j'avais besoin un peu, je pense, d'encadrement, et c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça que j'ai fait aussi une école de graphisme, et j'ai pas été fait un parcours genre en mode je vais à la fac et à Ouais, côté je ouais. fais mon projet. J'ai eu besoin, je pense, enfin, j'ai besoin d'encadrement, Un cadre, ouais. mais pas trop. Enfin, du coup, c'est un peu une ambivalence aussi où j'ai besoin de ma liberté, mais à la fois, il faut me mettre un petit coup de pied au cul parce que je C'est suis un peu un branleur, quoi. hyper intéressant, ça permet d'enchaîner sur un sujet qui est, je trouve, génial aussi. C'est la rigueur. En vrai, c'est un Mm. peu un facteur aussi, je trouve, aggravant de l'isolement. Ouais. C'est que si t'es pas rigoureux dans ton travail, euh, vu que tu travailles une fois de plus que pour toi, ça n'avance pas. Mm. Et donc ça peut être très culpabilisant et tu peux vite rentrer dans une espèce de cercle vicieux. Et quand tu captes des gens qui ont la même passion que toi, ça te booste vers le haut. Moi, je suis trop content d'avoir réussi à créer cette atmosphère chez moi de bureau où on peut se retrouver. Les gars, ils savent qu'ils peuvent venir quand ils veulent, on va taffer et tout. C'est aussi ce qui me permet moi de me motiver parce que je sais si Octo vient, on va taffer et Mm. tu sais, t'as pas envie de rien faire si ton pote il est Et là. même si tu fais rien, enfin, si tu fais rien entre guillemets, Ouais, c'est pas ça grave. avance quand même. C'est pas grave, ouais, Enfin, parce que tu peux ouais. avoir des discussions et tout. Et je trouve ça super intéressant parce que là, on a tous des profils hyper différents. Ici, il y a Monsieur Rigueur, juste là, je le pointe du doigt. Toi, t'es un peu un entre-deux, en vrai. Moi, je suis tout l'opposé. Moi, je suis tout l'opposé aussi. Et je pense qu'on se ressemble un peu, mais toi, c'est encore différent parce que tu as un profil vraiment très artistique. Mm. Et on en parlait aussi, mais un peu moins entrepreneur, juste vraiment qui aime créer. Moi, enfin, j'ai un peu une vision un peu différente quand même de mon projet. Mais par contre, tu vois, un des trucs qui m'a trop aidé, j'ai l'impression que tu as fait un peu pareil d'une certaine Mm. manière, c'est des stagiaires, des gens qui viennent en stage. Ouais. Et je le fais quand même parce que je sais que j'ai quelque chose à leur apporter. Mais et heureusement, et d'ailleurs, c'est un de mes plus gros stress de, tu sais, qu'ils viennent et que j'ai rien à leur Ouais. apporter. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Mais par contre, ça me met un cadre. Et je sais Mm. que toi, Mm. par exemple, et ça m'impressionne de fou, t'as pas besoin de cadre. Tu arrives, ce mec fait des journées, les gars. Méfiez-vous. Il travaille avec une rigueur et une organisation de fou. C'est d'ailleurs un grand consommateur de notions. On pourrait enchaîner là-dessus aussi. Et bon, après, tu vois, ça c'est pareil. Il y a tout un tas d'outils pour améliorer, je trouve, la manière de travailler, la Mm. manière de s'organiser et tout. Moi, il n'y a rien qui marche, en vrai. Pareil. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si un jour je trouverai la recette Ouais. ou si je suis destiné à rester comme ça. Mais je pense que c'est un facteur aggravant de l'isolement de pas savoir cadrer ses journées et Ouais. tout, en vrai. Bon, en vrai, moi, je pense que j'ai besoin des deux. J'ai jamais réussi à trop être rigoureux dans mon taf, parfaitement et tout, parce qu'il y a toujours des moments où je vais divaguer. Et en fait, si je suis rigoureux, j'ai l'impression que je m'enferme dans un truc où, pas, je vais pas être créatif, mais du coup, je vais pas m'amuser. Mm. Et c'est pour ça que, justement, c'est par phase. Il y a des moments, je sens qu'il faut vraiment que je sois plus rigoureux et d'autres où je me dis, bah, vas-y, je vais voir où ça me mène quand je me lance dans des projets ou dans des pièces ou Bah, faut dans. trouver le juste milieu, je pense. C'est ça. Enfin, moi, justement, aussi, enfin, quand j'ai un projet, entre guillemets, beaucoup de fois, ça m'est arrivé de faire un peu le strict minimum. Genre, faire ce qui est attendu, entre guillemets, enfin, ce que je voulais. Alors que je pense que si je me mettais un coup de pied au cul, je pourrais avoir les capacités ou être assez bien entouré pour faire un truc beaucoup plus important et cool, quoi. Et du coup, enfin, il y a un peu une frustration après coup. Mais je me dis pas, tiens, là j'ai fait un peu de la merde pour le prochain truc, je vais me déterre. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu un cercle vicieux où je me dis, je suis con, mais je change pas. Du coup, genre, je sais pas, Ouais, c'est trop tu te reposes un frustrant. peu sur. Mais c'est Ouais, pour ça c'est que, ça. en vrai, les semaines comme ça, elles sont trop bien parce que Bah ouais. Mm. même parce que nous, tu vois, on fait juste des vêtements, enfin, pas que des vêtements, mais principalement des vêtements. Mais il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens qui font de la vidéo. Il y a plein de fois aussi où j'ai fait le strict minimum et je me dis, bah, je suis con, mais en vrai, enfin, c'était ok. Oui, voilà, Genre, vu que tu fais le en fait, j'ai minimum, l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu, enfin, il y a pas
d'enjeu de fou de me reposer sur ce que je sais faire ou d'aller plus loin. Et les semaines comme ça, voilà ce que je voulais dire, les semaines comme ça, justement, ça me prouve que avoir plein d'autres projets, ça motive à justement à aller plus loin, quoi. Juste un tout petit truc là-dessus. C'est que ça, c'est un vrai bail aussi. Je pense qu'on a tous de s'auto-culpabiliser, de jamais être satisfait à 500% de ce qu'on fait et toujours se dire, moi, je pourrais faire mieux parce que je me dis tout le temps ça et je pense qu'on se dit tout le temps ça tous. Et ce qui est bien aussi quand tu t'entoures, c'est que tu captes que tout le monde se dit ça aussi. Oui. Et donc, c'est OK, tu vois. C'est OK de pas toujours pouvoir faire le maximum, le mieux. Et en fait, dans les yeux des autres, ça reste quand même vraiment cool. Et tu vois, je pense que même les gens s'il y a des gens qui écoutent ça ou qui voient ce qu'on fait, ça se trouve, ils voient pas du tout cette face-là de la créa qui est quand même un peu torturée, tu vois, en vrai. Ouais, la rigueur, après, il y a un truc où il faut faire attention, c'est se mettre trop de pression par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des profils qui sont plus spontanés que organisés. Par exemple, le tien, Papo, toi, tu es plus dans la spontanéité, tu sais un peu diriger tes journées un peu dans l'heure, quoi. Enfin, genre, tu vas pas penser à ce que tu dois faire dans 3 jours et tout. Et c'est bien. Et tu vois, par exemple, pour l'utilisation des outils de productivité comme Notion et tout, je pense que du coup, t'es pas le profil pour ça. Ouais, Et je je pense pense que aussi. ça, juste, c'est un frein pour toi, Ouais, parce que ouais. ça te coupe dans ta spontanéité. J'arrive pas Moi, à j'avoue l'utiliser, que Notion et tous ces, tous ces produits pour améliorer ta productivité, tout ça, moi, ça me permet de me dégager un peu de temps, du coup, pour faire, pour ma spontanéité. Ouais. Et du coup, je préfère m'organiser comme ça. Après, j'avoue, moi, j'ai une mémoire de merde. J'ai vraiment une mémoire de merde. Et du coup, je suis obligé de m'organiser, sinon tu fais tes j'oublie tâches et tout. après tu t'alloues Ouais. un temps à la Ouais, créa, je me quoi. dis, mais là, je pars sur un truc alors que j'avais d'autres trucs à faire avant. Et si je me le note pas, je le ferai jamais. Et du coup, je suis obligé de m'organiser un Ça, c'est trop minimum. drôle. C'est trop drôle que ce soit un des facteurs de faire ça. Moi, tu vois, Ouais. je pense vraiment, et t'as raison, c'est les histoires de profil. Si je me mets sur Notion, comme j'ai essayé de le faire, en vrai, je pense que j'ai essayé 3 ou 4 fois de m'y mettre. J'ai même un pote, un de mes meilleurs potes, il m'avait fait tout un planning sur Notion pour mon pop-up. Genre tout un tableau détaillé et tout. Tellement il voulait que j'utilise en me disant, c'est un gain de temps. Je passe plus de temps à réfléchir comment ça va marcher, comment je fais et tout. Et je capte, c'est un outil qu'il faut maîtriser et tout. Et je passerai encore plus de temps à chaque fois à vouloir tout, que ce soit carré, bien organisé, qu'à faire les choses. Et je me rends compte que malgré mon manque d'organisation, bah, j'arrive à être, d'une certaine manière, on s'entend, organisé. En mode, j'arrive à me dire, vas-y, cette semaine, bah, je fais la veste Luigi, la semaine prochaine, je fais ci, dans 2 semaines, il faudra que je travaille des logos déstructurés, voilà. Et par contre, je note rien. Donc ça, c'est vraiment, Ouais, t'as plus une mémoire. ouais. Tu le graves dans ton cerveau, ça reste. Et, tu vois, moi, je Et n'arrive puis pas à faire ça. un peu au jour le jour, tu vois. Et c'est vrai que Ouais. toi, tu fais ça, je crois. Tu te dis le soir, enfin le soir pour le lendemain, non? C'est pas toi qui fais Ouais, ça? ben en fait, là, je suis un peu dans le gap où Notion, si on parle juste création vêtements et tout, organisation, stock, sample et tout, je suis encore dans le gap où, en vrai, ça me prend plus de temps de gérer un Notion que de me noter ça sur un papier comme je fais des fois. En vrai, je le fais pas tout le temps, mais quand je sens que je commence un peu à divaguer et que je suis en train de me perdre, généralement la veille, je me dis ok, enfin, je prépare un peu ma journée, je me mets quelques tâches importantes sur un papier et comme ça organise ma journée. Et le matin, je me lève, j'ai pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire et tout. Je me lève, je sais ce que je dois faire. Et après, bah, la journée, elle évolue. Enfin, je fais pas forcément à la lettre Ouais, tout. ouais, Mais c'est plus par période en vrai. Il y a des périodes où j'ai besoin ouais, de structurer, de de cadrer. structurer et d'autres pas du tout en fait. Ouais, c'est marrant. Bah après, moi, là, la chance vraiment que j'ai, c'est mes stagiaires, quoi. Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais ça me cadre de fou, quoi. Et c'était une excuse, hein. Mais Je ouais, m'en suis mis jusqu'en juillet, tous les mois, bon, pour éviter d'avoir ces mais je trucs-là. pense que ça t'est bénéfique aussi, tu vois. Ah, Du bah, coup. de fou. Bah, ça m'est autant bénéfique que eux, je l'espère. Je l'espère. Ouais, bah, il y a le truc de est-ce que tu vas savoir, enfin, est-ce que tu vas leur apporter quelque chose. Je Ouais, pense que ça doit mettre une pression. moi, Enfin, ça, moi c'est en un tout gros cas, complexe. C'est un gros complexe de, ça se trouve, je n'apporterai rien. Ils vont sortir du stage et ils se sont dit, mais c'est qui ce clampin? Il y a un autre truc, tu vois, sur lequel je vais enchaîner, c'est que dans le manque de rigueur, tu vois, si un jour on a amené à tous vachement grossière, je l'espère. J'espère qu'il va pas nous pleuvoir dessus. Et, C'est bien sombre derrière. si, si, si. et dans le manque de rigueur et d'organisation, il y a un truc qui me fait trop flipper et c'est pour ça que je suis assez content d'avoir le projet comme Regular Kid où c'est du stock très limité. C'est que je me dis, si j'avais une marque comme vous où je devais ship des 150, 200, 500, j'en sais rien, trucs, des colis, j'ai aucune idée de comment je ferais. Genre, je me suis toujours dit, mais attends, mais
ce serait la Après, jungle. c'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain. Et Ah ouais, moi, ouais. tu vois, c'est une partie que j'aime trop, Ouais, la logistique. franchement, ouais. Bah, c'est que, genre, vu que enfin, tous les facteurs sont déjà remplis, genre, tu sais le nombre de commandes, tu sais où tu les envoies, là, c'est juste de la tâche. Il n'y a rien de compliqué, entre guillemets, c'est un peu redondant, mais genre, ouais, tu peux le faire avec des potes et tout, et c'est marrant. Et juste, vu que tu sais ce que Ouais, tu c'est ça. fais, tu peux pas prendre de retard, à part si vraiment t'as mal estimé ton temps, tu penses que tu le feras en une Et journée. moi, alors quand ça. je dois ship des trucs, tu vois, ça me fait une pause dans ma journée Ouais, où ouais, ça, j'emballe des ton commandes, tu cerveau, vois, il est déconnecté, ouais. je mets du son et Ouais, voilà. Et après, c'est. voilà, c'est quand même des tâches qui peuvent être chiantes, vite si t'es mal organisé et si toi, tu Ouais, dois en c'est ça. expliquer beaucoup, mais en vrai, ça reste une partie cool. Enfin, Ouais, perso. Il y en a qui c'est pas le détestent, hein, pire, hein. mais moi, je pense Ouais. que c'est pas 50-50, mais Je trouve répondre aux mails, c'est plus chiant. On a un petit peu dévié du sujet d'origine, C'est donc il vrai. faudrait que j'arrive à ramener sur le sujet d'origine. Mais en vrai, parce que là, on parlait un peu quand même d'organisation et tout, je pense que c'est des facteurs aggravants de l'isolement si t'es pas bien, Ouais, c'est ça. si dans ta tête t'es pas OK avec ta manière de travailler, parce que ça, c'est aussi un truc, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai une espèce de haut où je suis hyper créatif, j'ai plein d'idées, ça fuse de fou. Et pendant, je me dis, vas-y, j'aurai jamais le temps de tout faire. Et je vais avoir des bas ou des contre-coups. Souvent, c'est après un accomplissement ou après avoir coché une case ou quoi. Mm. Et où je vais être complètement down et je vais plus savoir quoi faire, donc je vais rien faire. Il pleut Et, là-bas. ok. Il pleut beaucoup là-bas. Et, et du coup, j'ai. Ah wesh. Et du coup, Ah non, pas de soucis. et du coup, j'ai accepté que dans mon Mm. process créatif. ça tombe Allez. mieux. Ah ouais, merde. Euh, Oh la dinguerie. ouais. Oh la dinguerie. Wesh. Oh les podcasts. Vas-y. C'est pas grave, on le finit là, les gars, on le finit ici. Du coup, moi, je me suis mis d'accord avec moi sur le fait que parfois, tu vois, t'as des moments dans ta créa où tu peux, t'as qu'à filmer la pluie en vrai, hein. Mets-toi sous le truc et filme la pluie en vrai, hein, ce sera plus chill. On continue le podcast, on s'en fout. En gros, D'aller me baigner, là, quand En même. gros, je me suis mis d'accord qu'il y a des moments dans ma créa où je serais pas actif et je sais plus pourquoi je voulais enchaîner là-dessus. Ah oui, et en gros, moi, enfin, ce que j'aimerais, c'est que tu vois, s'il y a un mec qui nous écoute et qui s'auto-culpabilise et qui se sent seul et tout, je pense la clé, en vrai, vraiment la clé de beaucoup de déprime ou enfin, juste plutôt la clé pour avoir plus de réussite, c'est de s'entourer à balle, quoi. Ouais, S'entourer, je pense, c'est un peu la solution à chaque petit problème que peut avoir un créatif. Genre. C'est pas la solution finale, mais c'est genre une petite étape pour passer un peu le mal-être qu'on peut avoir sur n'importe quel aspect de la créativité. Genre. De fou. Et puis, même, en fait, ces problématiques que tu rencontres tout seul chez toi, que ce soit l'organisation ou plein de trucs comme ça, bah, si t'es pas isolé, si t'as des mecs un peu Mm. comme toi, et bah, direct, enfin, à partir du moment où t'es deux acteurs, avoir à peu près les mêmes problèmes et pouvoir en discuter, déjà, ça va tellement mieux. Et bon, après, on a un petit milieu. Donc, tu vois, je sais pas si c'est réel pour tous les milieux, mais après, je pense par contre que c'est réel pour tous les gens qui essaient de créer quoi que ce soit et qui essayent de se projeter entièrement sur leur projet, tu vois. Mm. Vous voulez rajouter un truc là-dessus ou pas? Bah, ça peut être une bonne conclusion de partir sur le bail de entourez-vous. Ouais, entourez-vous. Alors, tu vois, on a lancé le problème, on a lancé le sujet du problème. Déjà, en et vrai, on je a un peu la pense, solution. rien que de capter pourquoi, quand tu es isolé et quand tu vas mal, de capter pourquoi tu vas mal ou pourquoi c'est pas le bazar dans ta tête, mais vous m'avez compris. Rien que ça, je pense, ça peut déclencher beaucoup de trucs. Ouais. Et ça peut, je sais pas, te faire aller mieux, mais Si. enfin, moi, en tout cas, comprendre quand je suis seul et quand je vais pas bien, comprendre pourquoi, Mm. ça m'aide de fou, déjà. Et après, ensuite, s'entourer, je pense, c'est vraiment Ça, c'est le mieux. Enfin, encore plus deep, ça, ce que tu dis. Par contre, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait faire un podcast aussi. mais Mais je suis hyper d'accord Tu vois. et c'est un vrai bail que si tu vas mal, essayer de capter pourquoi plutôt que de le subir. Et après, parfois, t'as pas le mental de. puis ça peut te donner la force de. Attends. J'ai dit, le capter, ça peut te donner après la force de pas te battre. Ouais, de fou. Non, mais tu vois. Puis C'est assez deep. pour revenir aussi sur les gens, ça peut être les gens qui t'entourent aussi qui peuvent te mettre des mots sur ton mal. Ouais. Genre, parce que c'est vrai que c'est un peu dur de se faire une introspection et de savoir ce qui va pas, toi. Ouais. Et d'autres gens qui, du coup, dans le même domaine, qui ont sûrement vécu la même chose, peuvent mettre des mots et te sortir ce truc de ta tête, genre. En vrai, il y en a beaucoup plus qu'on le croit, je pense, qui ont vécu ce genre de truc. Et c'est Ouais. pour ça que, en fait, te rendre compte que autour, bah, ça arrive aussi aux autres personnes.
bah, c'est hyper important. Et ça pourrait peut-être donner un autre sujet de podcast, mais le comment bien s'entourer et comment trouver les bonnes personnes, je trouve ça très dur aussi. Je trouve qu'on a eu une chance de fou, même si on l'a quand même provoqué. Bah, maintenant, on est des... C'est fou de pouvoir s'entourer de personnes qui fonctionnent pareil que toi. Et enfin voilà, tu peux trouver les réponses à plein de trucs grâce à vous, quoi. Enfin, c'est fou. Bah, de nos jours, c'est... Enfin, j'allais dire, c'est facile de s'entourer, entre grosses guillemets. C'est facile de trouver des gens, mais après, les bons, c'est plus compliqué. Mais genre, avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout, genre, on est à un geste de pouvoir connecter avec quelqu'un. Du coup, genre, faut prendre cette chance-là et en saisir le maximum et pouvoir trouver les bonnes personnes qui aideront dans nos problèmes. Et tu vois, enfin, pareil, moi je suis d'accord, on a une chance de fou. Et ça, c'est créé beaucoup par des acteurs, comme Flop, qui en vrai nous a permis de tous nous rencontrer parce que il a créé ce qu'on appelle une communauté, hein, en soi. Et, et tu vois, c'est sûr, sur Internet, tu es à genre un message de te faire des potes. Et sauf que ça demande beaucoup d'efforts. Mais s'il y a un conseil, je pense, bon, c'est sûr, tu vois, adhérer à une communauté et tout, ça peut bien marcher. Nous, c'était le Discord de Forever Vacation. Enfin, moi, et puis c'était, même si vous n'êtes pas forcément tous très acteurs de ce truc-là, enfin, peut-être pas autant que ce que je fais moi, bah, vous êtes quand même dans ce truc-là. Et donc, ça nous permet de nous connecter. Mais tu vois, il y a des solutions plus simples, c'est juste se rendre à tous les events. Parce qu'il y en a qui font ça, hein. Tu vois, Soup, qui est dans le Discord aussi, il était venu à mon pop-up, il avait fait, je crois, 7 heures de route dans la journée pour l'aller, 7 heures pour le retour, dans la journée, mec, pour venir. Et maintenant, il s'est fait des vrais potes. Et il est pas tout seul. Et tu vois, il a fait un cercle. Donc, je pense, tu peux le déclencher vraiment. Si tu vas à des events, alors ça demande des sorties de la zone de confort, en vrai, pour des profils moi, je pense qu'il y plus a, timides il y a 2 ans, j'aurais pas pu. Genre. Ouais. Genre là, je l'ai fait l'année dernière. Parce que déjà, j'avais une première approche aussi grâce au Discord, toi. Oui, c'est ça. Mais genre, venir, porter mes couilles, venir comme ça en mode oui, c'est moi qui fais ci, du tout au rien, je pense que c'est chaud. Mais c'est si compliqué. tu fais un premier pas déjà. J'ai dit, ouais. Du tout au rien, je pense que c'est chaud. Enfin, ça se fait. Mais déjà, si tu fais un premier pas sur les réseaux ou connecter des gens sur Internet, en vrai, déjà, je pense que tu passes un gros gap et une barrière que tu. Et déjà, pour ça aussi, genre, pour connecter un peu avec les gens sur les réseaux sociaux, genre, c'est déjà aussi poster son travail. Genre. Il y a beaucoup de gens, ils sont en mode ouais, ça sert à rien de le poster, ça va attirer peu de gens et tout ça. Genre, on en revient au stade. Ça, c'est pour les profils artistes un peu comme toi. Parce que toi, t'es un peu comme ça, mec. En vrai. Ouais, parce que, genre, chaque fois que je fais un truc, je me dis pas, ça va servir à connecter avec des gens sur les réseaux et ça va faire des stats. Genre, moi, de base, c'est un truc qui me plaît. Et si je me dis, ok, là, ça peut peut-être toucher quelques personnes, je peux le partager. Tout. Au-delà de ça, c'est sûr que tu peux rencontrer des pairs, quoi, des gens qui sont un peu comme toi, Mais oui. juste en partageant ce que tu fais. Parce que si un mec, enfin, moi, par exemple, tu vois, tous les gars un peu du milieu qui font les mêmes choses que moi, instantanément, parce que après, moi, j'ai vraiment été victime de ce truc-là, d'être isolé. Mais instantanément, j'essaye de connecter avec eux, juste un petit message et tout. Et je pense que je le ferai tout le temps parce que justement, ces mecs-là, ça se trouve, ils vivent le même bail. Et pour en avoir parlé avec quelques-uns, d'ailleurs, c'est le cas, tu vois. Ils savent pas à qui parler, ils ont des questions, personne peut y répondre parce que c'est tellement spé comme métier. Enfin voilà. Mais c'est trop cool. Ça te sert à toi aussi, du coup. Ouais, de fou, parce que tu t'entoures encore plus. Et après, plus on est entouré, et mec, mieux ça se passe. Et gros merci au caméraman Baptiste quand même. Mais si on peut conclure, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme. C'est une bonne numéro, je pense. Ok. Ouais, quand même. Et merci beaucoup déjà pour cet échange, c'était trop cool. Et je pense qu'il y a un mot de la fin pour conclure. C'est vraiment entourez-vous à fond et surtout n'ayez pas peur de donner de l'amour. Non. En vrai. Le positif attire le positif. Le plus positif. égale plus. Le positif attire le positif. Est-ce que tu visualises, mon gars? Tu captes? Non, mais ouais, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Mais franchement, moi, je suis content. Je me suis fait des bons refs, des très bons refs qui resteront, je pense, une bonne partie de ma vie, si ce n'est toute ma vie. Et entourez-vous et venez à tous les events, voire déclenchez-en, faites-en. Moi, franchement, tu vois, quand j'étais isolé de fou, c'est ce qui, genre, je me suis dit, je vais trop mal et ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je claque un pop-up. Et pour le coup, franchement, j'avais fait que 2 sorties, j'avais pas grand monde. Et c'est ce qui m'a permis de faire tous ces beaux souvenirs et tout, quoi. Même la première fois qu'on s'est capté, c'était à ton pop-up. Ouais, la première fois que c'est capté, c'est au pop-up. Et comme plein d'autres mecs en vrai. Et du coup, pareil, tu vois, on va à l'expo de Lucas, Supro, on rencontre plein de gens, on tape une bête de soirée, là, on fait une semaine. Et en vrai, c'est l'arrêté. Venez aux events, entourez-vous, donnez de l'amour à fond, parce que ça va tout changer. Ça va tout changer. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast.
Merci infiniment à Baptiste qui tient la caméra sous la pluie. On vous mettra peut-être une photo. Il a vraiment l'air débile, mais bon. Non, je rigole, je rigole. Non. Non, c'est marrant, c'est un peu, on s'est tapé la pluie les gars, mais on a continué quand même. Je suis content, j'espère qu'il y en aura d'autres. On vous fait des bisous, c'était Octo. Un mot, t'as un mot? Je vous aime. Je vous- Octo, Jules, Aries, bisous les frères, à bientôt. Bisous. Ciao.